Si tant de décisions destructrices ont pu être prises sans que jamais nous ayons eu notre mot à dire, c'est parce que la Constitution de la Ve République en donnait les moyens. Faisons la part des choses, le temps étant passé. Cette Constitution avait été taillée sur mesure pour un homme exceptionnel, dans des conditions exceptionnelles, pour faire face à un contexte exceptionnel. Ce temps est révolu. Mais il en reste un texte qui ne doit pas tomber dans certaines mains, car il offre à la monarchie présidentielle des moyens incroyables de pouvoir absolu. L'un après l'autre, ces pouvoirs ont été utilisés. Qui pourrait oublier ici comment, contre l'avis du peuple mobilisé et du Parlement garrotté, a été déclenché le feu de l'article 49.3 de la Constitution. À 6 reprises, 3 fois pour imposer la loi Macron, 3 fois pour imposer la loi El Khomri. C'est par ce moyen de violence incroyable dans une grande démocratie qu'a été inversé de fond en comble tout l'ordre public social de notre République. Résistance! 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 J'en déduis que si je suis élu, bien sûr, il faudra tout de suite abroger la loi Macron, abroger la loi El Khomri. La nouvelle Constitution devrait rendre intouchable la trame fondamentale de l'ordre public social républicain. Il ordonne que soit placée au sommet de la hiérarchie des normes la loi voulue par le peuple, et que les autres accords de branche ou d'entreprise ne puissent qu'améliorer la loi. On ne doit plus supporter qu'il soit possible d'édicter un code du travail par entreprise sous la menace du chômage. Pas davantage qu'on imaginerait un code de la route par rue sous la dictée des chauffards. La nouvelle Constitution doit être sociale d'abord. Elle doit permettre de répliquer aux ravages des politiques de délocalisation dont 1 sur 2, compte tenu de la mise en compétition de tous contre chacun, s'opère à l'intérieur de l'Union européenne qui était censée nous protéger. Et contre le pillage, le saccage des entreprises. Il nous faut encadrer la liberté aujourd'hui absolue, qui est celle des actionnaires, qu'il s'agisse de personnes ou de fronts financiers qui sont autant de parasites et de sangsues.
posée sur le corps productif. Pour cela, les travailleurs doivent recevoir des droits constitutionnels qui les rendent citoyens dans l'entreprise, puisque la République, qui a vaincu les monarques dans la cité, les y a laissés serfs. Il faut qu'ils aient le droit de remontrance et de défiance contre les décisions qui mettent en danger la pérennité de l'outil de production. Il faut qu'ils aient le droit de préemption en coopérative, c'est-à-dire le droit de devenir pleinement et légitimement les propriétaires de l'outil de travail quand celui qui les possède prétend les vendre. J'ai commencé ma démonstration du grand changement qu'il faut opérer dans l'organisation de notre démocratie par ces questions sociales. Oui, j'ai voulu balayer tout de suite l'idée que faire une constitution, ce serait au fond s'occuper de choses assez abstraites qui ne concerneraient que l'organisation des pouvoirs publics. Non! Écrire une constitution, c'est décrire le type de société dans lequel on veut vivre, en disant quels sont les droits que l'on se reconnaît les uns envers les autres, et les uns envers les autres avec la nature. Notre projet est celui d'une société bienveillante et douce pour ses membres, une société pacifique et démocratique, soucieuse de la dignité de chacun et des moyens d'y pourvoir, une société qui veut vivre dans l'harmonie entre ses membres, qui ne supporte pas la misère et la pauvreté au milieu de l'opulence. Une société qui trouve enfin le chemin de son harmonie avec l'écosystème naturel, notre patrie commune à nous tous, les êtres humains. En convoquant une assemblée pour écrire cette constitution, nous utilisons une méthode qui, de fait, met fin au règne des hommes et des femmes providentiels, des comités d'experts de toutes sortes qui sans cesse se substituent à l'intelligence collective que le forme le peuple tout entier. Il ne peut pas être question que, comme en 1958 cela fut fait, un petit comité d'amis rédige un texte qui convienne au chef et le propose ensuite au suffrage du peuple comme un plébiscite personnel. Dans ces conditions, c'est une assemblée qui doit être constituante. Elle doit prendre le temps de faire son travail en écoutant ses membres et en écoutant surtout beaucoup le pays lui-même. Il y a urgence à abolir la monarchie présidentielle actuelle. Écoutez-moi, je sonne l'alerte. Mesure-t-on bien aujourd'hui les dangers que ce texte permet si son usage tombait entre certaines mains d'apprentis sorciers? L'article 16 de la Constitution actuelle donne des pouvoirs spéciaux
absolu au président de la République sans contrôle pendant 30 jours. L'article 35 donne la possibilité au gouvernement d'envoyer des troupes à l'étranger sans vote du Parlement pendant 4 mois. L'article 36 permet au Conseil des ministres de décréter l'état de siège pour 12 jours et de transférer le pouvoir aux militaires. C'est le transfert hein, qu'ont eu, c'est pas les militaires. Hein. Eux, ils servent et ils obéissent, comme c'est leur rôle, pour la patrie. L'article 13 donne au président le droit de nommer les titulaires des plus hautes fonctions civiles et militaires. J'arrête là une liste que je pourrais allonger. Beaucoup de ces dispositions ont déjà été utilisées. Mais j'alerte, elles pourraient être de nouveau utilisées dans d'autres circonstances et pour d'autres objectifs. Françaises, Français, ne confiez pas, fût-ce pour une période transitoire, de tels pouvoirs à des gens déterminés à en faire l'usage qu'ils vous annoncent déjà quand ils se prosternent devant l'ethnie ou devant l'argent. Dans l'ambiance actuelle de l'Europe et dans l'ambiance actuelle de la France, est-il raisonnable qu'un tel pouvoir personnel soit ainsi placé hors d'atteinte? Les gens ici assemblés proposent à la France d'y mettre fin. Je vous propose au contraire de maintenir en toutes circonstances une capacité d'intervention directe du peuple en sorte en sorte qu'à tout moment et du moment qu'en seraient réunies des conditions qui seraient à fixer, comme le nombre des pétitionnaires, un référendum puisse être organisé qui autorise la fin du mandat de n'importe quel élu, du maire, conseiller général, et bien sûr aussi du président de la République. À nous, qui sommes les témoins et les porte-paroles de la force du peuple, voici notre maxime. Quel que soit le problème, la solution est le peuple. On observe à juste raison que depuis 1958, ce peuple qui était alors rural est devenu massivement urbain. On observe qu'il s'est mélangé toujours et davantage par vagues successives. Et nous sommes de ceux qui se réjouissent de la part de bonheur que tout ceci apporte dans notre vie collective. Mais après que tant de cupidité, tant d'exaltation absurde du pouvoir de la richesse, qui ne se concentre qu'au prix de la misère des autres. Bref, notre peuple
a été divisé, notre peuple a été éparpillé, notre peuple a été éclaté par ses statuts précaires, ses allers-retours entre